adjointe à la maire de Rennes, déléguée à la santé et l'environnement. À ce titre, j'ai été élue présidente d'un réseau, les villes santé de l'OMS, qui existe au niveau français avec 96 villes, au niveau européen et au niveau international. Au niveau européen, il y a 1500 villes. Et au regard des enjeux qu'on avait, on a commencé à développer énormément de choses autour de la pollution de l'air sur les impacts sanitaires. Pour autant, ce n'était pas notre cœur de métier et on sentait que par rapport aux outils développés par l'Organisation mondiale de la santé, on avait besoin d'aller un peu plus loin avec des choses beaucoup plus adaptées aux décideurs, adaptées aux gouverneurs, adaptées aux maires, adaptées à tous ceux qui dans les villes font des choix qui vont impacter la pollution de l'air, qui est un sujet complexe, qui est un sujet multifactoriel et sur lequel, et la maire de Paris l'a dit ce matin, on ne peut pas se contenter d'écouter des news de lobby et de pas aller pousser les choses un peu plus loin. Donc, oui, effectivement, les couleurs changent. Il y a eu, la slide suivante, s'il vous plaît, une initiative portée par la maire de Paris et un certain nombre d'autres personnes récemment qui visait à créer justement ce Global Urban Air Pollution Observatory, donc l'observatoire global de la pollution atmosphérique, disant qu'on avait besoin d'un réseau spécialisé sur ces questions, un réseau de villes internationales, de villes engagées pour pouvoir aller vite, montrer ce qui se passe et faire réellement avancer les choses et articuler les différents domaines. En plus, guapo, ça veut dire beau en espagnol, donc c'était joli. Slide. Donc les statuts, je passe rapidement. Madame la maire de Paris est toujours présidente. On a une assemblée générale demain. On verra ce qui se passe après les prochaines élections sur lesquelles moi, par exemple, je ne repars pas. Donc il y aura tout un renouvellement. Mais c'est bien pour ça qu'on fait des réseaux. Et là, je vais prendre aussi ma casquette politique. C'est pour que tout ce qu'on met en place soit capitalisé. Parce qu'il y a quelque chose d'assez dramatique. Et pour venir du privé, de la société civile et de découvrir le monde des élus, il y a l'administration qui va accompagner les projets. Mais parfois, certains projets sont vraiment dépendants du fait politique et des alternances. Les réseaux de villes et tout le travail qu'on fait dans les différents réseaux, ça vise à transmettre aux futurs élus sur des choses qui nous paraissent être le bien commun, puisque la qualité de l'air, ça impacte tout le monde, que vous soyez de gauche ou de droite, riche ou pauvre, ça vous impacte presque de la même façon. Sur les questions d'inégalité, c'est pas tout à fait vrai, mais je ne vais pas rentrer dedans. On pourra en échanger si vous voulez. Je vous laisse la suivante. Aujourd'hui, donc, sur les villes, alors excusez-moi, je ne les connais pas par cœur, donc Paris, la métropole du Grand Paris, très active aujourd'hui. La Haye, Abidjan, très engagée, vous verrez, on a fait des choses aujourd'hui. Le Pendjab, près de Delhi, non, pas le Pendjab et Delhi qui est en train de partir avec une vraie question, vu qu'on voit qu'en Inde, on est en train de monétiser l'air pur. Besançon, Londres, Madrid, Oulan-Bator qui vient aussi d'adhérer, d'ailleurs la date est 2019 puisqu'ils ont adhéré il y a 2 semaines, New York, Tokyo, Séoul et des villes qui sont en cours de candidature. Slide. Avec beaucoup de partenaires, on est aujourd'hui à la Maison du Souffle, on essaye aussi de multiplier, comme à l'image de ce forum aujourd'hui, d'essayer de voir à la fois les questionnements, les solutions, et puis de les confronter au réel. Parce que c'est pareil, moi j'avais fait au moment de la COP21 aux grands voisins un hackathon sur les villes et la qualité de l'air, et on s'est retrouvé face à un vrai gap, un trou béant entre les initiatives des startups et les besoins des villes. Notre idée, c'est aussi de pouvoir être en amont et pas se retrouver sur des moments où on se dit mais en fait ce que vous nous proposez, ça ne correspond pas du tout à mes besoins. Donc comment on peut aussi exprimer mieux, nous, en tant que commande publique, nos besoins, pour que les personnes qui innovent en tech ou en low-tech, d'ailleurs, comme ça a été précisé ce matin, puissent s'adapter aux besoins des villes et qu'on puisse aussi les exprimer. Les objectifs, donc faciliter le recueil, le partage et la comparaison des données, mais sur des critères qui vont être équivalents. Donc vous verrez après, on va développer des profils de villes, parce que la pollution de l'air, c'est évidemment pas que les voitures ou pas que le chauffage, ça va dépendre d'énormément de données, y compris des formes urbaines. On travaille de plus en plus sur les questions d'urbanisme favorable à la santé, d'architecture, puisque ce sont des questions essentielles dans la question de pollution de l'air. Développer la coopération. Tout ce qu'on fait, et en tout cas moi tout ce que j'ai pu faire avancer à Rennes
en tant qu'élu. Et tous les projets que j'ai menés, ils ont été enrichis de la coopération avec des villes en France et ailleurs. À chaque fois, on apprend et c'est ça qui rend la force. Et on le dit un peu dans nos milieux, mais on ne le dit pas forcément assez aussi sur d'autres villes et d'autres délégations. Fournir une information actualisée, évidemment, et mettre en avant les initiatives locales. Voilà, on va donc avoir aussi, évidemment, des services qui vont être destinés aux villes pour présenter ces résultats. Un référentiel de données. Donc là, on va aussi accompagner les villes à recueillir toutes ces données complexes pour pouvoir réaliser les profils de villes, à la fois sur la qualité de l'air, je vous disais, sur les impacts sanitaires et les politiques locales. On va évidemment pas avoir les mêmes politiques locales sur la réduction des déchets à Oulan-Bator, à Abidjan, à New York. Pour autant, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui peut être ensemble, qu'est-ce qui peut se comparer, et parfois on est surpris. Il y a aussi les enjeux de villes qui sont parfois différentes, qui sont de taille moyenne et qui ont besoin de pouvoir s'inspirer et d'adapter ces questions-là. Pour ça, on a besoin de données, aussi imparfaites soient-elles, on a besoin d'aller documenter le plus possible, ce qui permet aussi derrière d'aller donner des conseils pour aller chercher ces données et les collecter. Ça nous donne ces profils de ville, je vous disais, avec le contexte urbain, la topographie, les infrastructures, les questions de qualité de l'air et les politiques mises en place localement. On a évidemment beaucoup de choses en open access, hein, vous verrez sur le site Guapo-Air, notamment les profils de villes. Et puis, il faut qu'il y ait quand même un intérêt, outre le fait de se rencontrer pour les villes membres. Donc, il y a un service sur lequel on va vraiment favoriser l'échange et les choses un peu plus poussées pour que ça soit un service. On a également l'expertise du conseil scientifique avec des gens de très haut niveau qui vont nous guider et nous conseiller parce qu'on a trop longtemps, et que ce soit sur les questions de qualité de l'air, de santé ou de climat, eu des politiques qui n'étaient pas pensées de façon globale, qui n'étaient pas pensées de façon intersectorielle. C'est Londres qui, il y a quelques dizaines d'années, dit on va tout mettre sur le diesel parce que le diesel, c'est bon pour le climat, avec des conséquences sur la santé qui sont dramatiques qu'on n'a pas envisagées à ce moment-là. Et quand on regarde, quand on étudie, et on fait pas mal de recherche-action, la façon dont on envisage les politiques, parfois, les impacts sur la santé ne sont pas du tout pris en compte. Donc, on essaie justement à chaque fois de remettre cette vision globale et scientifique. Donc, vous avez là ce qui vient de sortir, une monographie sur le Grand Paris. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez la lire, elle est en accès libre. Et puis, un rapport sur l'acceptabilité sociale des zones à faible émission, de même vraiment complet. Et puis, une mission à Abidjan. Parce qu'on ne peut pas non plus tous... il faut aller sur place, il faut rencontrer, il faut aller identifier. Et parfois, un regard extérieur va nous aider. En l'occurrence, c'est une coopération nord-sud, mais on peut aussi complètement envisager des coopérations sud-nord, parce que parfois, l'urgence fait qu'on a des solutions qui sont un peu plus malines. Et moi, pour avoir une autre casquette qui est celle de consultante, je tire aussi parfois beaucoup de solutions auxquelles on n'aurait pas du tout pensé, mais qui sont construites avec les communautés. Donc, on a aussi cet aspect-là. On va aussi focuser sur des questions régionales. C'est ce qu'on fait sur le réseau des villes santé, où on va travailler les villes de l'Ouest et les villes du Sud séparément, les villes d'outre-mer avec des questions spécifiques. Là encore, on va travailler sur les villes de la région subsaharienne Afrique, sur les villes de l'Europe de l'Est, avec 2 séminaires à venir sur ces 2 questions, sur les villes africaines et sur les villes de l'Europe de l'Est. Et puis tout un enjeu en Asie. La directrice était il y a 2 semaines en Chine sur une grande conférence de santé urbaine et on voit bien qu'ils ont envie de renforcer les collaborations au niveau local. Voilà, en conclusion, il y a ce qui est écrit, il n'y a pas de traduction, hein, donc c'est bon, je peux vous laisser lire. La conclusion est aussi qu'on a vraiment besoin de ces coopérations et de capitaliser sur le long terme. On a aussi besoin d'échanger avec les différentes parties prenantes et on vous invite, si ça vous intéresse, à participer. Je vous laisse la slide suivante. Vous avez toutes les coordonnées qui sont là. Les propositions les plus inattendues sont évidemment les bienvenues. L'avantage d'être un réseau en dehors des politiques publiques, ça permet aussi d'interpeller les villes de façon qu'on ne peut pas toujours avoir, nous, dans nos administrations.